Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de cartomancie. Donc aujourd'hui, nous finissons cette série de vidéos sur l'année 2025 avec vous, signe du poisson, pour voir ensemble quelles sont les opportunités, les possibilités qui s'ouvrent pour vous pour cette année 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, pour l'année 2025. Nous allons faire un tirage de la roue astrologique, histoire de voir un petit peu tous les domaines de votre vie. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour l'année 2025. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, année 2025. Ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup. Une ouverture de coupe avec ces deux arcanes-là. Donc là, votre année 2025 s'ouvre avec un 4 de coupe et un as d'épée. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu les thématiques familiales qui pourront être au centre de votre année 2025. Un 4 de coupe, c'est tout simplement tout ce qui est de l'ordre de la stabilité émotionnelle, de la stabilité même au niveau de nos sentiments, de nos liens en tout cas avec notre famille. On voit qu'on stabilise, on consolide ces liens-là. Ça peut nous montrer en tout cas qu'on est dans l'engagement d'une démarche particulière ici. Ça peut être une démarche aussi par rapport à un nouveau départ, un grand changement que l'on ouvre ici avec cette tasse d'épée. Dans tous les cas, c'est vraiment les thématiques familiales qui pourront être traitées pour essayer de se rapprocher davantage. Il peut y avoir certains d'entre vous, certains poissons qui pourraient, si vous êtes déjà en couple, opter pour un engagement beaucoup plus concret dans leur relation. Ça peut être par le biais de fiançailles, de pax, de mariage. Ça peut être aussi aborder des thématiques de succession, pour préparer l'avenir par rapport à vos enfants. Ça peut être vraiment tout ça. Ça peut être aussi en lien avec votre foyer, la maison. Est-ce qu'il y a besoin d'apporter une amélioration au niveau de notre maison, peut-être un déménagement. On verra par la suite parce que là, ça montre quand même qu'il y a un changement, une décision qui est prise. Dans tous les cas, c'est plutôt bien parce qu'on voit qu'on arrive à stabiliser notre émotionnel et ça c'est très important pour ne pas se laisser submerger par notre émotivité et ne plus être maître de notre destinée ici. L'as de coupe vient vraiment nous dire qu'il y a une nouveauté, un nouveau souffle qui est en train qui va souffler pour vous, qui va s'ouvrir pour vous. Donc ça c'est bien parce que ça montre que notre mental est en train de rentrer dans un nouveau cycle qui nous appellera en tout cas à nous fixer des objectifs peut-être en lien avec le familial, pourquoi pas. En tout cas, c'est des objectifs pour apporter un nouvel élan dans notre vie, une certaine clarté de mental. Ça peut passer par des prises de conscience également, d'ordre familial ou non. Et donc là, plus d'optimisme, plus de détermination également qui seront mises en place avec soit la signature de contrat, c'est pour ça que je vous parlais de quelque chose peut-être avec un notaire, ou le fait de signer peut-être un mariage, des fiançailles, un pax, ce genre de choses-là. Dans tous les cas, pour moi, c'est peut-être aussi la signature de contrat, peut-être au niveau du travail, qui vous permettront aussi de stabiliser votre foyer, votre famille, leur apporter un petit plus dans cette direction-là. C'est un nouveau souffle qui s'ouvre pour vous l'année 2025, j'ai l'impression. Je confirme. Donc là, vraiment, il peut y avoir vraiment cette notion de mariage, de passer devant le prêtre, de passer devant le maire pour officialiser d'une certaine façon notre relation. Ça peut vraiment être aussi de l'ordre, comme je vous ai dit, le notaire, parce qu'on a quand même le pape ici, qui montre qu'il y a un accord, une autorisation, quelque chose qui est signé, qui rentre dans un côté plus traditionnel ici. Ensuite, dans tous les cas, le pape, pour de façon beaucoup plus générale, si on n'est pas dans ces thématiques de mariage et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir parler un petit peu à tout le monde, le pape, c'est quand même une figure spirituelle très importante dans le catholicisme, certes, mais là, on sort un petit peu du cadre du catholicisme, on n'est pas là pour parler religion. Le pape, c'est celui qui fait, c'est cet enseignant spirituel qui fait le lien entre le ciel et la terre pour apporter vraiment tout ce qui est de l'ordre d'enseignement spirituel, pour nous aider, nous guider dans notre cheminement. Donc là, on pourrait presque nous dire que pour certains, ils trouvent une sorte de cheminement qui leur permet d'avoir un engagement de leur foi, de leur spiritualité, de leur développement personnel par
soit une initiation qui va leur apprendre énormément sur la vie, sur eux-mêmes, pour leur donner beaucoup plus d'optimisme, de foi dans la vie de tous les jours. Dans tous les cas, apparemment, cette décision qui est prise, ce nouveau souffle qui s'ouvre pour vous, est là pour vous apprendre beaucoup et vous aider en tout cas à apporter de la nouveauté, une évolution dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment super. On voit qu'il y a quelque chose qui, presque comme si les anges, ou du moins ce qui est au-delà de ce monde, étaient en harmonie, en accord avec vous pour justement vous soutenir dans votre démarche ici. Et quelle démarche? Parce que là, on vous dit que ça vous permet, en tout cas cet accord-là, d'avancer grandement sur votre cheminement. S'il y a une notion d'achat de maison, de vente de maison, là c'est bon, hein. C'est totalement OK et ça nous permet d'évoluer, de réussir, voilà, d'accélérer un petit peu les choses. Parce qu'un chariot vient nous exprimer cette notion que tous les feux sont verts, on file droit pour pouvoir avancer grandement sur son cheminement. Il peut y avoir par la suite une réussite dans plusieurs domaines, notamment celui du professionnel, la reconnaissance un petit peu sociale. On est plus reconnu, on prend peut-être un peu plus sa place ici, et donc très bien. Très très bien. On continue? Eh bien dis donc. On voit qu'en tout cas, cette année va être très forte en enseignement pour vous, va vous permettre d'évoluer parce que ça nous structure l'esprit ici. Avec un 2 d'épée, ça vient nous donner un sens de l'analyse, un sens du détail, une intelligence, une remise en question un petit peu de nos principes, de nos valeurs ici. Et donc, par ce biais-là, on est beaucoup plus à même de s'organiser différemment, notre mental est en évolution. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça vous permet de vous dissocier de tout ce qui est de l'ordre de la dualité, du conflit, alors des conflits intérieurs, comme si on arrivait à transcender pendant cette année tout ce qui est de l'ordre de la dualité, du manichéisme. Donc on sort du bien et du mal, on arrive à transcender ça pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus authentique, beaucoup plus en lien avec une vérité profonde que vous pourriez avoir. Et là, votre esprit, il est un petit peu en effusion là-dedans pour vous permettre en tout cas d'avoir un mental qui est en harmonie en tout cas avec ces nouveaux apprentissages que vous allez avoir pendant cette année 2025. Et voilà, on a cet as de coupe, donc là c'est le Saint Graal si je puis dire. On est des thématiques un petit peu spirituelles, amoureuses, familiales là-dedans, parce que vraiment là, l'as de coupe incarne tout cela. On peut dire que cette réflexion, cette analyse, ces recherches que l'on peut faire au niveau de peut-être notre développement personnel, de notre spiritualité, nous permettent une certaine reconnexion avec notre âme. Et donc là, il n'y a pas mieux pour trouver notre propre vérité, peut-être même notre cheminement, par cet arcane-là, qui nous permet de nous reconnecter complètement avec nous-mêmes. Et donc là, on sera beaucoup plus à même d'être dans nos ressentis, d'affiner notre intuition. Et voilà, c'est comme si on faisait de notre corps un temple dans lequel on va pouvoir se ressourcer et se réfugier, cheminer en tout cas pour apporter des réponses ici. Donc on est beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes, et ce qui fait que par la suite, on sera beaucoup plus à même de tendre notre coupe, de faire les choses avec notre cœur, d'être beaucoup plus dans une phase de ressenti, d'écoute, de partage, remettre de la passion dans notre vie, d'avoir envie en tout cas d'être dans un nouveau cycle constructif, enfin, voilà, une action bénéfique pour tout ce qui est de l'ordre du familial, de l'ordre du relationnel, amoureux ou non. Voilà. Si vous êtes célibataire, on voit que ce cheminement-là, cet engagement que vous prenez pour vous, hein, voilà, c'est vraiment, je chemine pour moi dans les arcanes que l'on a, va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle relation, quelque chose qui va pouvoir venir peut-être fin de l'année 2025, ou après la seconde partie 2025 peut-être. Une rencontre un petit peu décisive qui va vous... voilà, ça va vous faire battre votre cœur suffisamment pour vous dire allez, je tente l'expérience avec cette personne-là. C'est génial. Vraiment là, ça inaugure quand même pas mal. J'ai hâte de voir la suite de ce tirage. Donc comme je vous ai dit, nous allons partir sur un tirage de la roue astrologique. Et donc, nous avons besoin de 12 cartes pour vous, amis poissons, pour l'année 2025. Allez, poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, pour l'année 2025. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, c'est parti. Ça, on n'en a plus besoin. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette fin d'année se passe à merveille pour vous. Et on va pouvoir commencer notre tirage. Allez, on commence par tout ce qui est de l'ordre de vous, comment vous allez vivre cette année 2025. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre identité, de votre intériorité. Peut-être, pourquoi pas, des nouveaux départs également. Allez. 2 de coupe. Ok. Donc là, déjà, par rapport à vous-même, ce qui est bien, c'est qu'on a compris peut-être qu'il fallait s'occuper de soi, prendre soin de soi. Et qu'il y avait peut-être la nécessité de mettre en mots, de verbaliser, de conscientiser des choses qui se passent au niveau de notre intériorité. Là. Il y a un besoin peut-être d'expression de votre identité, de prendre un chouille plus votre place pour arriver à équilibrer votre émotionnel entre voilà, ce qui se passe dans votre vie, ce que vous ressentez. Voilà, temporiser un petit peu tout cela. Ce qui est bien ici avec un 2 de coupe, c'est qu'on voit qu'on est dans une démarche d'échange, de communication. On a envie de vraiment se tourner vers les autres. Ça, c'est très poisson. Le poisson est d'un altruisme très grand. En plus, voilà, très dévoué, très spirituel également. Et donc voilà, il y a besoin de contact, besoin de se tourner avec l'autre, de se sentir presque utile avec l'autre, en harmonie, de nager comme un poisson justement avec autrui pour voilà, se sentir bien. Donc là, c'est très bien parce que c'est des démarches qui peuvent être au top au niveau de tout ce qui peut être relationnel, surtout s'il s'agit du domaine amoureux. Donc là, voilà, je peux vous confirmer que si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances que vous soyez prêt au courant de l'année 2025 pour commencer, initier une nouvelle relation amoureuse, quelque chose qui soit très passionnel, très fusionnel, un amour partagé en tout cas. Génial. En tout cas, je vous le souhaite grandement si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, bah pareil, là on a envie d'approfondir nos liens, d'approfondir notre relation, de peut-être officialiser cet amour, cette passion qui nous anime. Il y a un feu en tout cas qui est en train de se rallumer bien correctement sur la thématique amoureux et ça c'est vraiment super. Tout ce qui est autre, c'est-à-dire relations amicales, relations professionnelles, relations périphériques, familiales pourquoi pas, on voit que on comprend pendant cette année 2025 qu'il faudra tout miser sur la communication, arriver à communiquer les choses posément, calmement, de communiquer en tout cas avec notre cœur et c'est en cela qu'on va pouvoir trouver des solutions relationnelles pour améliorer en tout cas nos relations. Très très bien, ça c'est une belle dynamique, il va falloir garder ça en tête tout au long de 2025. La communication, c'est ce qui fait aller 50% de toute relation confondue. Au niveau, tout ce qui est ressources, biens, argent, patrimoine, qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? 6 de denier, ok. Alors 6 de denier, on voit qu'on va fournir quand même pas mal d'efforts dans ces domaines-là pour apporter une évolution. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup de poissons, cette année va être une transition, un pont entre deux situations, un avant, un après. Et donc, je pense que le passage de Saturne dans votre signe vous a permis de structurer davantage, voilà, de vous structurer, d'apporter une certaine... comment vous dire cela? Alors, j'ai un mot qui me vient, mais c'est pas du tout ça. C'est... comment je pourrais vous le transmettre, cette chose-là? Une organisation, une réorganisation, ou on va dire plutôt là, très terre à terre, pragmatique, pour remettre une structure. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le mot. Une structure dans votre vie. Et là, c'est très bien parce que ça va vous permettre de passer à une étape suivante avec beaucoup plus de récolte ici. Ça montre qu'il peut y avoir une belle évolution en fonction des efforts que vous allez fournir pendant cette année. Je pense que ça va pouvoir travailler pour se fluidifier, en tout cas dans ces domaines-là. Pour certains, ça peut commencer à augurer un déménagement ici, parce qu'on est aussi dans la sphère du patrimoine. Il y a une transaction peut-être financière qui s'effectue pendant l'année 2025 et qui nous permet de changer
d'habitation. On verra dans le reste du tirage ce qu'il en est. Si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement qu'on arrive à vendre certains de nos biens, certains de nos côtés matériels pour voilà, améliorer notre situation et pouvoir après nous sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup mieux dans ce domaine-là. Très bien. Donc là, on est dans une phase où on évolue matériellement parlant au niveau de 2025. Donc c'est bien, ça voudra dire que même si ça demande des efforts, mais ça c'est normal, on aura une meilleure fluidité, une meilleure aisance dans le domaine financier, matériel. Très bien. On continue au niveau de votre communication, des enseignements que 2025 pourront vous apporter. Aussi, ça pourrait nous parler de votre environnement proche, de vos pairs. De vos pairs, c'est-à-dire les gens autour de vous, votre fratrie, vos collègues. Qu'est-ce qu'il en est? 6 de bâton. Ok. Alors 6 de bâton ici nous apporte, comment vous dire cela? Alors, une certaine amélioration, on arrive par un apprentissage, peut-être par un certain type d'enseignement, à trouver des solutions au niveau de notre communication pour pouvoir l'améliorer ici. Ça nous apprend en tout cas la patience, la rigueur, les efforts pour nous remettre en route vers une communication qui soit beaucoup plus virtueuse, oui, si je puis dire, vertueuse. On vous demande en tout cas de continuer vos efforts dans ces domaines-là, donc de l'enseignement, de dire l'apprentissage que vous pourriez avoir dans la vie, pour améliorer en tout cas votre rapport, votre contact avec autrui, parce que ça va vous permettre peut-être de débloquer des situations, de vous ouvrir à certains contrats, très bien, dans ce domaine-là, parce que ça pourrait avoir une répercussion au niveau financier, au niveau peut-être pour l'achat, la vente, voilà, tout ce qu'il en est de vos placements. Donc très bien. Là, j'ai l'impression vraiment on se remet pendant l'année 2025 dans une voie évolutive pour apporter une amélioration, en tout cas, de tout ce qui est de l'ordre de la communication. Je pense qu'il ne faudra pas trop vous compliquer la tâche, ne pas trop vous compliquer l'esprit avec les problématiques de tout un chacun. Là, c'est d'abord priorité à vous. D'abord, arriver à débloquer des situations, arriver à améliorer votre communication, apprendre jour après jour comment mieux diriger votre vie, plutôt que voilà, vous éparpiller au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre voilà, des problématiques d'autrui. Parce qu'en fait, sinon, vous allez apporter beaucoup plus de confusion, un désordre mental qui pourrait voilà, vous désorganiser, alors que ce n'est pas le but ici. On continue. Au niveau de la sphère familiale, du foyer, des origines, des racines, qu'est-ce qu'il en est? Ok, ça c'est bien. C'est bien parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un retour aux sources. On revient à des valeurs qui sont beaucoup plus primordiales, des valeurs qui sont beaucoup plus en connexion avec ce à quoi vous aspirez pour votre famille. Très bien. Donc là, il y a une sorte d'épuration qui peut se jouer au niveau familial, où on revient à l'essentiel, on revient à ce qui est le plus important pour soi. Et ça nous permet, je pense, de remettre un cadre familial qui soit plus basé sur la confiance, le respect, la foi aussi. La foi en nous, la foi en notre cercle familial. Très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a l'impression ici que les choses sont un peu plus simples, se simplifient, s'éclaircissent au niveau du domaine familial. Génial. Mais c'est normal, parce que là, vous êtes beaucoup plus tourné vers les autres. Vous êtes beaucoup plus à amener une communication pérenne, une communication plus souple, plus d'écoute dans votre approche avec les autres. Donc généralement, ça vient largement faciliter ces choses-là. En tout cas, la sphère familiale, la sphère du foyer semble être protégée par cette étoile. Ça, c'est super. C'est super, mais vous voyez que cette étoile qui regarde ce 6 de bâton. Donc les apprentissages que vous allez faire jour après jour pour vous remettre dans votre chemin, pour reprendre un petit peu comment vous dire ça? Reprendre votre communication, votre manière d'aborder les gens, trouver des solutions à certaines galères. Je pense que là, ça peut vraiment vous faire sortir de certaines galères qui pouvaient y avoir au niveau familial. Et il y a quelque chose qui est libéré, quelque chose qui est guéri avec cette étoile-là au niveau familial. Très bien. Si jamais il y en a parmi vous qui ont fait tout ce qui est de l'ordre de constellation familiale, on ne peut pas parler mieux, on a la constellation d'Orion qui est représentée. Si on a fait des constellations familiales, si on a fait un travail transgénérationnel
pour venir débloquer des situations familiales, pour alléger un fardeau, des bagages que l'on pouvait porter par rapport à nos ancêtres, c'est très bien. Parce que là, on arrive à un point où on arrive voilà, à l'objectif qui a été fixé ici. Super. Voilà. Les racines d'où l'on vient, nos origines, notre arbre généalogique semble être épuré pour qu'il n'y ait plus tout un fardeau qui puisse se mêler à tout cela. Donc vous-même, vous vivrez votre relation familiale beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus apaisée. Très très bien. Au niveau de vos amours, au niveau de votre créativité, de vos enfants, qu'est-ce qui peut en être? Ok, très bien. 3 de denier. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on voit qu'on est dans une sphère évolutive. J'ai l'impression qu'on a bien cheminé jusqu'à présent et on devient vraiment proactif dans certains domaines pour soi. Au niveau de la créativité, alors là, c'est top parce qu'on a envie de faire des choses main. Alors là, ça peut être du crochet, ça peut être de la poterie, ça peut être tout ce qui est fait avec vos mains, voilà, que vous prendrez plaisir à faire par vous-même, qu'importe le domaine, ça peut être de la peinture. On s'ouvre à de nouvelles valeurs, on s'ouvre à de nouvelles activités manuelles. On a envie en tout cas d'être plus autonome dans ce que l'on fait au jour le jour. Donc c'est une toute nouvelle ambition qui s'ouvre pour vous. On a envie de progresser, d'apprendre dans ces thématiques-là pour exprimer toute cette créativité, ces inspirations que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Très très bien. Et là aussi, on peut se dire, ben, j'ai envie de faire quelque chose qui soit collectif, dans le sens peut-être m'inscrire à des ateliers qui me permettront de rencontrer des gens qui ont envie en tout cas de s'améliorer, de progresser dans ces thématiques-là, et donc on entre dans une coopération qui peut être vraiment pas mal. Au niveau de tout ce qui est de la sphère amoureuse, ben là tout simplement, j'ai l'impression que vu qu'on est mieux en soi et qu'on est tourné vers les autres, ça nous permet de pouvoir sortir, voir du monde, voilà, d'aller à des rendez-vous qui nous montrent qu'on est dans une attitude de progression, d'évolution dans nos amours. Pareil, si vous êtes, donc là, il y a une grande chance de pouvoir rencontrer quelqu'un par le biais d'un réseau, dire par le biais d'amis, de connaissances. Super. Au niveau, si vous êtes déjà en couple, là c'est bien parce qu'on voit qu'on est en train de se mettre des objectifs communs dans la sphère amoureuse. Et donc tout simplement, quand on a un objectif commun, on a une vision commune, on regarde dans la même direction. Et donc tout de suite, ça donne une pérennité à notre relation. Ça la dynamise. On n'est plus dans une routine là. On marche main dans la main vers un même objectif commun. Et donc tout de suite, ça montre qu'il y a quelque chose qui bouge. Notre quotidien change, s'améliore à deux dans notre relationnel amoureux, et surtout qu'on est proactif là-dedans. On a cette dynamique-là, on a envie d'y aller. Super. Ça, c'est une belle démarche. Il faudra rester un petit peu dans cette belle démarche-là. Après, comme d'habitude, ce n'est pas fataliste un tirage de cartes. Ça vous donne toutes les opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. À vous de choisir si vous optez pour cette version-là et si vous avez envie en tout cas d'avancer dans ces opportunités-là. Ou si au contraire vous vous dites, bah, moi le couple, je m'en tamponne le coquillard, je vais partir au soleil, me dorer la pilule et le couple, voilà. Après c'est à vous de voir, hein. Allez, on continue. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Ok. Et c'est bien parce qu'en plus ce valet d'épée, regarde bien ce 3 de denier. Donc on est vraiment dans une envie de faire bouger les choses, d'améliorer son domaine professionnel, d'améliorer aussi son quotidien, sa routine hebdomadaire ici. Donc là, on a l'esprit qui est vif, l'esprit qui recherche en tout cas, qui remet en question pour apporter des améliorations sur notre sphère professionnelle. Il y en a certains qui peut-être recherchent des formations pour s'améliorer, se perfectionner dans leur domaine professionnel et pouvoir se différencier des autres. Pardon. Donc ça c'est super, ça c'est vraiment une belle démarche parce que ça va vous permettre d'apporter un plus au niveau de votre professionnel. Pour certains, il y a peut-être cette réflexion qui doit être faite pour faire un petit peu un bilan de leur travail. Qu'est-ce que vous ambitionnez? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus pour voilà, trouver quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue? Dans tous les cas, vous avez envie de faire des choses qui vous permettent de vous sentir utile,
un domaine professionnel dans lequel vous pourriez vous épanouir, être dans une évolution, en tout cas, j'ai l'impression ici. Pour certains, il y a vraiment tout un tas de peut-être de démarches administratives qui pourraient perdurer ou se faire pendant l'année 2025 pour voilà, trouver des solutions par rapport à une problématique professionnelle. Dans tous les cas, il y a vraiment cette vivacité d'esprit qui vous booste dans ce domaine-là pour trouver des solutions, pour bien analyser votre situation professionnelle, voilà, tous ces trucs-là. Très bien. Au niveau de vos associations, de vos partenariats, de votre relationnel avec les autres, avec autrui, avec votre autre, qu'est-ce qu'il en est? 6, ok. 6 d'épée, donc là c'est bien parce qu'il y a une amélioration. On est vraiment dans cette démarche proactive de se mettre en route, de se mettre en chemin vers l'autre. Donc voilà, on ne reste pas cloîtré chez soi, bien au contraire. On est ouvert à aller rencontrer les autres. On est ouvert à pouvoir s'associer, coopérer, comment vous dire cela? Euh, voilà, faire un partenariat avec les autres. Donc même on est ouvert à tout ce qui est, voilà, à se tourner vers l'autre pour l'écouter, à peut-être trouver des solutions ensemble. Ça, c'est une belle démarche. Alors dans un premier temps, ça apporte une évolution, pas flagrante en soi, mais c'est quelque chose qui va pouvoir fleurir bien après. C'est-à-dire que là, on est en train de faire bourgeonner cette évolution-là, parce que votre mental est très disposé à l'ouverture à l'autre. Super. En tout cas, il peut y avoir nécessité, vous l'avez bien compris avec déjà ce 2 de coupe, on est très tourné vers la communication, les échanges, le fait de pouvoir mettre à plat les choses. Il peut y avoir des déclarations qui sont faites parce qu'on est vraiment dans ce truc de communication. On est plus à même de dire ce que l'on pense, de dire ce qu'on a sur le cœur ici avec ces deux cartes-là. C'est très bien. Je pense que voilà, le but pour vous, c'est de réussir par ce dialogue, cette communication, à sortir de tout ce qui pourrait être de l'ordre de la dispute, de l'ordre du... comment vous dire cela? Du refus de dialogue quand il y a une problématique qui s'ouvre à vous. C'est aussi des fois peut-être admettre que sur certains points on a pu s'être trompé, que l'on voilà, on demande pardon et qu'on est au contraire dans cette démarche d'évolution avec les autres. Ça c'est vraiment super. C'est comme si on sortait un petit peu de ces problèmes quotidiens et qu'on était, voilà, je tends la main à autrui. C'est vraiment une belle dynamique qu'il peut y avoir. Et en tout cas, c'est ce qu'il faudrait un petit peu viser là. La communication, l'amélioration, les changements positifs, être beaucoup plus dans un relationnel, euh, comment dire, ingénieux, où on n'hésite pas à apporter de la nouveauté, euh, à s'ouvrir en tout cas à la nouveauté au niveau de nos communications. Et voilà, pour moi, on est vraiment dans ce cheminement-là. Et c'est très bien. Les transformations qu'il pourrait y avoir pour vous pendant l'année 2025. Oh, l'audace. On va travailler les thématiques de l'audace, d'oser, être soi, pouvoir exprimer notre personnalité, notre originalité, comprendre que l'on a les compétences pour, que on a des capacités dans le fait d'être dans l'action, d'être proactif. En plus, vous voyez, ce battleur regarde ce 6 de coupe, pardon, ce 6 d'épée. Donc ce n'est pas rien. Ça montre qu'on est vraiment sur le fait de se mettre en chemin de soi-même ici. Le battleur, c'est l'incarnation, c'est le je suis. Qui êtes-vous? Là, c'est vraiment toute une transformation qui peut s'effectuer pour trouver votre identité. Et ça, c'est le top. Parce qu'une fois qu'on sait qui l'on est, on est beaucoup plus à même de se tourner vers autrui. On est beaucoup plus à même d'être dans le proactif, comme on a pu le voir ici, de pouvoir mettre en place des choses, de penser à soi, à remettre en valeur un petit peu nos projets, nos ambitions. Ça, c'est top. Et ça nous permettrait peut-être pour certains de sortir d'une phase un peu plus stagnante où on avait la peur de franchir le pas, la peur d'oser s'affirmer, la peur d'y aller. Là, on sort un petit peu de la thématique du syndrome de l'imposteur et on ose. On est dans l'expérimentation. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Tant pis si on vient à tomber une, deux, trois fois. Dans tous les cas, ça fait partie de l'apprentissage. C'est ce que vient nous apprendre le battleur ici. C'est en tombant que l'enfant apprend à marcher parce qu'il va apprendre à se relever, apprendre à mieux se stabiliser. Il apprend de ses erreurs. C'est vraiment, voilà,
ce truc d'impulsion, d'initier des choses, un nouveau cycle. Très bien. C'est une belle transformation qui peut se faire parce que ça vous permet de rentrer dans une belle dynamique, une belle énergie qui vous pousse en tout cas à être plus dans l'action. Très bien. Pour certains, il peut y avoir aussi la thématique du travail, le fait de peut-être se mettre à son compte, la peur de se mettre à son compte, ou la peur d'initier un tout nouveau travail qui vous permettrait peut-être aussi d'allier différentes compétences que vous avez pu acquérir à travers le passé. Très bien. D'autres, ça peut être aussi le fait de se mettre en partenariat avec quelqu'un, une association au niveau professionnel qui peut engendrer un petit peu des peurs, mais ça c'est amené à être travaillé tout au long de l'année 2025. Au niveau de la philosophie, au niveau des voyages, des leçons de vie, qu'est-ce qu'il en est pour vous l'année 2025? Ok, on est dans cette thématique de structurer, d'apprentissage. Là, on a encore une fois un valet. Donc là, on voit que la vie vous apprend à vous projeter, à mettre des projets. C'est comme un architecte qui est en train de visualiser la maison de ses rêves et qui est en train d'échafauder des plans. On est vraiment débrouillard. La vie vous a appris en tout cas, je pense, et vous apprendra encore, à vous débrouiller avec le peu que vous avez, mais pour réussir, pour tendre toujours vers un projet qui vous tient à cœur, qui vous dynamise, ça passe avant tout par un grand changement intérieur. Et ça vous permet de vous remettre sur les rails, de vous remettre en chemin, de vous remettre sur votre chemin. Ça, c'est très bien. Donc, il peut y avoir le fait de certaines philosophies que vous allez pouvoir rencontrer durant l'année 2025 qui vont vous aider en tout cas à vous ancrer, à être beaucoup plus dans l'instant présent, de pouvoir me dire je suis ici aujourd'hui, moi j'aimerais aller là. Et donc je sais qu'il y a des choses que je ne veux plus, il y a des choses que par contre j'aimerais améliorer, des choses que j'aimerais développer dans ma vie. Il y a eu peut-être des échecs que j'ai eus, et bien là j'ai envie de travailler un petit peu dessus pour que ce ne soit plus des échecs, mais des expériences qui m'ont permis de faire une force chez moi. Et là c'est vraiment tout ça qui est en train de se jouer ici. Et donc c'est vraiment super parce que voilà, euh, il y a toute cette notion-là qui vous permet de ne plus vous mentir à vous-même, d'être dans une authenticité. Voilà, je ne peux pas dire mieux. On est plus authentique, on est plus soi par cette philosophie-là qu'on essaye de mettre en place durant cette année 2025. Et voilà, quelque chose aussi au niveau de toujours cette nécessité de communiquer, de mettre en mots. Voilà, ces choses-là. Il peut y avoir des messages qui peuvent vous venir, euh, ou du moins des conversations, des échanges qui vous aideront en ce sens-là. Très très bien. Au niveau de la carrière, au niveau des réussites, au niveau de votre réputation, qu'est-ce qu'il en est pour cette année 2025? Waouh, tournant décisif. Pouh. Donc ouais, il y en a vraiment qui sont en train de peut-être de penser à des reconversions professionnelles parce qu'on a quand même le valet d'épée ici, le 10 de denier là. Là, ça montre qu'il y a un tournant décisif qui se joue. Peut-être pour certains, il commence à y avoir l'approche de l'après, l'après-carrière, l'après-travail. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont presque à la retraite et qui sont en train de préparer cela? Ou du moins, ça va être en cours pendant cette année-là. D'autres, c'est vraiment reconversion professionnelle. J'ai envie de faire quelque chose qui me tienne plus à cœur. Voilà, il va y avoir des gros changements qui vont se mettre en place pour vous. Alors, c'est un gros virage qui vous demande en tout cas d'être dans un certain lâcher-prise. Il y a des données qui ne pourront pas être contrôlées par vous. Et ça, il va falloir lâcher un petit peu. En tout cas, ça peut vous apporter pas mal de choses, notamment une amélioration au niveau de vos finances, au niveau de la situation matérielle. On va pouvoir vraiment construire quelque chose pour notre avenir sur une autre latitude, là j'ai l'impression. Donc c'est vraiment super. Donc si vous êtes en fin de carrière, c'est bien, ça montre vraiment ça, qu'il y a la fin et le début de quelque chose d'autre ici. Donc ce préparatif, ou du moins ce changement qu'il va y avoir, peut vous rapporter au niveau un petit peu pécunier, parce que vous allez peut-être toucher quelque chose au moment de ce départ-là. Dans tous les cas, voilà, c'est un changement qui pour moi sera beaucoup plus en harmonie pour vous. On revient à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui vous passionnera, quelque chose qui vous permettra si vous êtes en reconversion professionnelle ou du moins que vous tendez vers ça, d'apporter plus d'inspiration, quelque chose qui soit vraiment en harmonie avec la personne que vous êtes en train de devenir, la personne que vous êtes devenu et que vous projetez. Voilà, ça c'est top. Donc c'est bien. C'est bien là parce que ça va vous permettre de construire quelque chose de solide pour votre avenir ici. On continue dans cette lancée-là.
Au niveau de tout ce qui est de l'ordre du social, de la communauté, des amitiés, qu'est-ce qu'il en est pour cette année 2025? Très bien. Là, on est sur la bonne ligne de conduite, on ne change pas d'un iota, on ne fait pas de revirement de situation. Voilà, on se maintient, on est dans la continuité de ce rapport amical, de ce rapport avec la communauté, de sa vie sociale. On peut être amené à bouger, à voilà, aller voir du monde, à faire des sorties. On reste vraiment dans une attitude dynamique au niveau de notre côté social. On ne reste pas enfermé chez soi dans ce côté-là. Puis après, comme on l'a vu, vous êtes beaucoup tourné vers l'autre. Vous avez facilement tendance à aller vers les autres, tendre la main, ouvrir le dialogue, ouvrir la communication. Et ça, c'est une bonne démarche parce que ça peut vous permettre voilà, de vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances qui vous aideront en tout cas sur votre cheminement d'une manière ou d'une autre. Des fois, il n'y a juste qu'un seul bonjour à échanger avec quelqu'un. Et des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. On va pouvoir avancer un petit peu en parallèle, s'entraider, se donner des coups de pouce et tout ça. En tout cas, on voit qu'on est vraiment dans cette dynamique de créer du lien ici, c'est très bien. Là, on continue en ce sens-là. Allez, on termine par la dernière carte de ce tirage qui sera beaucoup plus dans une thématique d'introspection, de psychologie, de spiritualité, de voir un petit peu les choses cachées. Qu'est-ce qu'il en est? 5 de denier. Ok, il y a des changements. Voilà, il y a beaucoup de changements. Mais bon, c'est bien. C'est bien parce qu'en plus, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu en lien ici. Donc, je pense qu'au niveau de votre psychologie, de l'introspection, du développement personnel, il y a des choses qui sont en train de se mouvoir, d'apporter vraiment une évolution pour vous. Et donc, ça a aussi un rapport direct avec tout ce qui est de l'aspect de la carrière, de la réussite et de la mise en lumière d'une certaine façon de qui vous êtes. Donc là, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup parce qu'il y a une côté s'ouvrir énormément à peut-être des intérêts autres que l'on pouvait avoir auparavant. Donc voilà, pour moi, il peut vraiment y avoir des thématiques au niveau de l'introspection, de la psychologie, pourquoi pas même de la spiritualité, dans lesquelles vous vous ouvrez et qui vous permettent, pour certains d'entre vous, de trouver des solutions par rapport à des problématiques que vous pourriez avoir au niveau personnel, au niveau de vos profondeurs. Voilà. Et donc, ça nous permet peut-être de débloquer des entraves, des chaînes que l'on pourrait avoir intérieures et de nous ouvrir en tout cas beaucoup plus à de la nouveauté ici. C'est un intérêt peut-être au niveau de certaines autres spiritualités qui vous permettraient de trouver des réponses ici. Très très bien. Donc il y a une certaine forme de choses qui se dévoilent en tout cas pour nous et qui nous poussent à aller vers un élan évolutif sur notre cheminement personnel. Très très bien. Donc c'est quand même une année qui est, à mon sens, pleine d'espoir, pleine de rebondissements. On voit qu'on est vraiment dans une démarche proactive pour trouver ce qui nous plaît, d'exprimer en tout cas beaucoup plus notre personnalité, d'apporter un mieux dans notre vie. Et voilà, cette démarche de communication, de tourner vers les autres, c'est très poisson ça. C'est voilà. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'espoir. On recherche en tout cas à apporter de l'évolution, une amélioration de notre situation. Et ça, je ne peux que vous encourager dans ce cheminement-là. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage de l'année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette projection 2025. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre à tous vos commentaires. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, ça me motive, ça me booste en tout cas à continuer ces vidéos. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, voilà, pour toutes ces petites vidéos que je vous offre avec grand bonheur et grand plaisir tous les mois. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce qu'il peut y avoir pas mal de nouveautés prochainement, surtout pendant l'année 2025. Donc j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous faire découvrir tout ce que je vous prépare pour la suite. Voilà, si on ne se revoit pas d'ici là, écoutez, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.